Nous nous sommes habitués à nous déplacer rapidement et à se téléporter au bout du monde facilement. Dans ces conditions, nous avons appris à prendre conscience de sa beauté et de son immensité. La vie est devenue plus facile, les gens vivent plus longtemps et nous avons accès à tout en un instant. Et en même temps, nous avons compris la fragilité de notre planète. Notre émerveillement s'est transformé en culpabilité envers les générations passées. Comment en est-on arrivé à détruire le principe même de la vie ? Aujourd'hui, c'est une pandémie qui nous fait mettre un genou à terre et nous apprend à ralentir. Demain, ce seront des catastrophes climatiques qui viendront bouleverser notre conception de la société et la nature dans laquelle elle s'épanouit. Le temps nous manque et nous oublions les essentiels. Mais pourrait-on retrouver la poésie de l'ailleurs et du lointain, sans pour autant aller si loin ? Je m'appelle Thibaut, et depuis quelques années, je voyage à vélo ou à moto pour recueillir une parole géopolitique du monde, grâce aux citoyens que je rencontre. Rien n'est plus important que cette parole qui nous lie et nous unit. À force de voyager, j'ai ressenti un désir plus primaire. J'ai compris que je n'avais pas besoin d'aller très loin, mais qu'il fallait simplement me reconnecter à mes racines. Et puisqu'on sait souvent marcher avant de parler, pour cette première aventure, c'est à pied que j'ai choisi de fouler ma terre natale. Au départ d'Isigny-sur-Mer, avec mon ami d'enfance Corentin, on est parti sur le sentier des douaniers. Il relie la baie des Vés au Mont-Saint-Michel. Une marche de 400 km pendant 3 semaines. En voilà une bonne idée. Cette randonnée est née du désir de s'enraciner. Bien que ce voyage ressemble à un pèlerinage, je ne compte pas sur l'aide de Dieu pour y arriver. Même si, après seulement quelques kilomètres, nous trouvons repos dans une église. J'affectionne particulièrement ces lieux d'une fraîcheur abondante et d'un calme relaxant. Très vite, tous les clichés s'avèrent presque vrais, puisque nous croisons plus de vaches que d'habitants dans le bocage normand. Nous dépassons 40 ans après avoir déjà marché 20 km. En totale autonomie, il est facile de trouver un champ pour poser le campement. Seulement, au bout de la première journée, j'ai commencé à compter mes ampoules. Tu les pèses comment là ? J'ai un petit ciseau. Hop. Comment tu prends chicken flavor chicken curry ? Prends ce que tu veux. Quel délice. J'avais presque oublié que ma région est connue mondialement, et que tous les ans, les plus puissants dirigeants du monde s'y rendent fièrement. Mes grands-parents m'ont raconté que leur maison fut réquisitionnée pour devenir le siège des nazis dans leur village pendant l'occupation. Nous traversons Utah Beach, l'une des 5 plages du débarquement où les Américains sont arrivés. Il est difficile de s'imaginer presque 2000 véhicules et 25 000 soldats débarqués. Les vestiges du mur de l'Atlantique, fortification côtière de l'Allemagne nazie, sont là pour témoigner. Des centaines de bunkers, des batteries, des forteresses. La Manche en garde les traces, et nous aussi. On trouve même un bunker dans le jardin de la maison de Corentin. Nous passons par Sainte-Mère-Église, une des premières villes de France libérées, la nuit du 6 juin 1944. Juste après, c'est devant les batteries de Crisbeck que nous passons. Elles ont résisté plusieurs jours avant de tomber. Heureusement que nous ne pouvons plus être réquisitionnés pour aller à l'armée, car dès le 3e jour, mon genou a flanché, et j'ai commencé à boiter. Le genou droit tétanisé, et le pied gauche presque paralysé, j'ai pris le temps d'admirer les chevaux nager ou galoper. Nous vivons dans une si belle région, où les parcs à huîtres se dévoilent à marée basse. Comment ne pas la contempler ? Face au phare de Gatteville,
nous rencontrons une mamie de 90 ans, bien plus en forme que je ne le suis. Moqueuse, elle nous dit aussi qu'elle allait jusqu'à Granville à pied dans sa jeunesse, juste comme ça. Il y a 70 ans, pour elle, cela était juste la norme. Il n'y avait pas de voiture, pas d'argent non plus. Et pour voir ses amis, il était logique de marcher 200 km. Aujourd'hui, je me dis que peu de personnes seraient capables d'en faire autant, alors que la plupart d'entre nous pourraient à contrario parcourir des milliers de kilomètres en avion pour la même raison. Ça se demandait comment j'ai pu passer autant de temps de ma vie sans être venu au moins une fois ici et qu'il fallait faire une randonnée pour découvrir la pointe de Neville, ce bout du monde. Cet endroit rempli d'histoire que les nazis ont déserté pour le laisser, ont détruit eux-mêmes pour éviter que les Américains puissent en avoir l'usage. Cet endroit me rend dingue. Marcher nous donne cette possibilité de s'émerveiller, à quelques kilomètres de là où on habite. Dire que je suis souvent parti au bout du monde, alors que finalement le bout du monde, j'y étais déjà, et depuis très longtemps. Peut-être qu'il m'aura fallu m'imprégner du lointain pour apprécier les merveilleux paysages qui ont entouré ma jeunesse, ainsi que l'histoire de la Normandie. Marcher sur ma terre natale, ça me permet de revenir aux essentiels, de savoir d'où l'on vient, où l'on s'est enraciné, et d'être ici à Bretteville, là où j'ai vécu toute ma jeunesse, même si ça fait des années que j'y vis plus. Ce sentier-là, je l'ai parcouru des dizaines de fois, des centaines de fois même. Chaque balade, c'était mon sentier favori pour avoir un point de vue. Point de vue qui est un peu le tableau de ma vie. On y voit ma maison d'enfance, le village de mes grands-parents, tous les sentiers où j'allais me promener et la plage où j'allais me baigner. Cherbourg est une petite ville portuaire tournée vers l'Angleterre. J'ai toujours grandi face à la mer et à l'horizon. Certainement de là est née cette envie d'avancer pour toujours voir un peu plus loin. Nous nous y reposons quelques jours pour éviter la tendinite. Je change mon sac à dos et l'allège autant que possible, avant de laisser mes plaies sécher pour continuer de marcher 280 km de plus. L'Ague est certainement la partie la plus sauvage que je visite. Les paysages du peintre Millet se révèlent devant des lumières incroyables. En arpentant le sentier des douaniers, le vent est omniprésent, et il vaut mieux s'abriter pour les campements. Nous passons devant le port Racine, l'un des plus petits de France. S'ensuit le phare de Goury, où passe l'un des plus forts courants d'Europe, le Raz Blanchard. Et comme je vous le disais, nous croisons plus de vaches que de Normands, campant champs après champs. Devant le Nedjebourg, le vent nous emporte dans un autre monde. Il est clair qu'ici, nous sommes encore au bout du monde. Se dévoilent peu après les plages magnifiques de Vauville et Siouville, un des plus beaux endroits bordés de 2 verrues. Au nord, l'usine de La Hague, qui retraite les déchets nucléaires. Au sud, la centrale de Flamanville, qui développe le PR. Ironiquement, on se demande presque si cette nature sauvage n'a pas été sauvegardée d'aménagements urbains par la présence de ces industries. Il est clair que nous ne vivons plus à l'âge de pierre. Mais avant la guerre, l'énergie nucléaire n'était pas encore exploitée. Et contrairement aux Bretons de Plogoff, nous nous sommes laissés faire. Certains manchots ont même cru qu'ils auraient l'électricité gratuitement. Avec ces centrales, nous avons créé une fontaine de jouvence à la production qui paraît illimitée. Mais nous commençons enfin à ouvrir les yeux sur ces ressources. Nous contournons quelques mares d'eau verte, et puis on quitte le sentier préférant crapahuter le long des falaises. Un chemin de traverse qui nous conduit tout droit aux traces d'un homme qui ne dominait pas la nature, mais qui s'en accordait.
Mais sur des sites comme celui-ci, juste derrière ce massif, appelé le site du Pou, qui se situe au Rosel, eh bien on trouve un site extraordinaire qui conserve des traces de mains, des traces de pain, des traces d'animaux, de l'homme datant de 80 000 ans, l'homme du paléolithique. Donc on se rend bien compte que l'histoire de l'homme est quand même impressionnante, mais qu'en quelques décennies, on a été capable de tout démolir en fait. On a tout fait disparaître, la plupart des écosystèmes, on a des industries nucléaires juste à côté, le traitement des déchets nucléaires avec. Et c'est un peu triste de se dire qu'on a une telle beauté devant nous et bientôt il n'y aura plus personne pour l'admirer. Ce sont des dizaines de kilomètres de plage qui bordent la côte ouest. Le reflux des marées berce notre quotidien. Entre sable sec et sable mouillé, nous avançons à un rythme soutenu. Les genoux rétablis, sans peine, nous faisons 25 km tous les jours. Et jour après jour, dune après dune, nous repoussons l'horizon, dépassant au large les îles anglo-normandes de Jersey et Guernesey. Bouteille, corde, reste de filet, polysirène, bouteille de bière. Ça c'est des pactages. Ouais, ça c'est des trucs de chalutier aussi. À travers le monde, les 3/4 des déchets sur les plages sont du plastique. Et 5000 milliards de morceaux flotteraient dans nos océans. Il nous sera toujours possible d'aller coloniser le nouveau continent de plastique. Une pinte d'affligay, si c'est possible. Affligay ? Ouais. Ah, c'est une belle journée. Cette belle journée où on a cramé. La météo changeante de la Normandie nous permet de passer au soleil et à la pluie en quelques heures, voire même en quelques minutes. Mais nous ne nous avons jamais battus. Le vent nous fouette, mais la vie nous emplit. Quand nous n'avons plus de problème, c'est que l'on est mort, tout simplement. Aujourd'hui, nous sommes vivants. Je pense qu'on devrait tous randonner. On devrait tous marcher des dizaines de kilomètres par jour et arrêter de prendre les transports en commun. Comme Rimbaud le faisait, il marchait au moins 40 km par jour. Et c'est certainement ce qui lui donnait cette créativité, cette possibilité d'être attentif aux moindres détails et de regarder ce qui l'entoure, plutôt que d'être asservi derrière son smartphone, à même plus regarder les autres personnes ou les petits riens qui font un tout. Bah écoute, tu vois, je suis content de changer des noodles là, prendre des vraies pâtes. 3 minutes, enfin des vraies pâtes. Et chaque petit plaisir remplit la vie du voyageur. Un abri différent, un mets succulent, tout comme un ciel changeant. Arrivé à Granville, j'ai une pensée pour notre mamie de Gatteville, qui y allait à pied pour voir ses amis. Ce qui pour elle était normal, pour nous, est un exploit. Il y a différentes cabanes Vauban du XVIIe siècle qui sont là pour protéger en fait l'espace côtier français le long du chemin des douaniers. Olé. C'est assez impressionnant de voir ces petites cabanes où les douaniers devaient loger. La pierre est chargée d'histoire, hein. Le 29 juillet 1949, François, Jean, j'arrive pas à lire le prénom, ont gravé leur marque ici. J'imagine qu'il y en a d'autres là. Corentin, on voit enfin le Mont Saint-Michel. T'as vu? Ouais, ce que je regardais, enfin. Et c'est finalement après 400 km en 18 jours de marche que nous avons découvert notre département.
en nous enfonçant dans les sables mouvants, le plus bel édifice architectural français nous offre sa face nord, cachée du grand public. Le chemin fut savoureux et rempli de découvertes. J'ai appris à prendre le temps et à enraciner mes origines. L'histoire de la Seconde Guerre mondiale ne nous a pas quittés tout du long de cette marche. J'ai pu revivre mes souvenirs d'enfance pour y découvrir un nouveau bout du monde. Et comme de nombreux pèlerins avant nous, nous avons pris la mesure des combats quotidiens qui habitent l'homme, en espérant que l'archange me porte chance dans la suite des aventures. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène naviguer sur le plus long fleuve de France. À très vite!